Hey, salut Québec Fury, c'est Hot Dog. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'étais dû pour faire une vidéo sur l'attaque de Golem Sorcier Cochon, qu'on appelle entre nous Go We Pig, pour Golem Oui pour Wizard, qui est l'anglais de sorcier, et Pig pour les cochons. En anglais aussi, il y en a qui disent Oh Go ou Go Hug. Alors, peu importe le nom qu'on lui donne, aujourd'hui on va parler de cette attaque. Euh, c'est une attaque que j'adore faire. Par contre, c'est un couteau à double tranchant. C'est un peu la force et la faiblesse de cette attaque. C'est-à-dire quand ça va bien, ça donne 3 étoiles sur DHDV9. Et quand ça vire mal, ça donne une étoile à tout casser, des fois même 0. C'est très rare qu'on peut faire 2 étoiles avec cette attaque. Il y a une façon de faire 2 étoiles. Je vais vous l'expliquer aussi pour jouer un petit peu plus safe. Mais souvent, quand on utilise cette attaque, c'est pour faire 3 étoiles et clairer le village. Donc, voilà. Dans la première étape, si on veut faire cette attaque, c'est identifier les villages qui sont propices à subir ce genre d'attaque-là. Moi, à la dernière guerre, c'est sûr que le clan adverse n'était pas très fort. On a gagné. D'ailleurs, félicitations à tout le monde. Euh, j'ai fait 4 fois la même attaque et j'ai fait 4 fois 3 étoiles. Il y a eu une maintenance en milieu de la guerre, fait que je ne peux pas vous montrer les 2 premières, mais c'est pas grave, elles sont identiques aux 2 dernières. Donc ici, vous, c'est-à-dire moi, et Doug ici, j'ai réussi à faire 3 étoiles. On va regarder ça tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que ça prend pour faire un 3 étoiles? Donc quand on parle d'identifier une base, je vais partir ce visionnement-là ici. À prime abord, ce qu'il faut regarder, c'est les doubles bombes. Ce qui est le plus mortel pour les cochons, c'est les doubles bombes. On en a parlé en défense. C'est-à-dire coller 2 grosses bombes ensemble pour ça termine les cochons immédiatement. Euh, Même avec des sorts de vie, il n'y a rien à faire. Si les cochons tombent dans la double bombe, sont morts. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de placer ces bombes-là à des endroits stratégiques entre les défenses, parce que les cochons se promènent de défense en défense. Donc ici, sans même savoir les grosses bombes, ils étaient où? Il y avait seulement un endroit où ils pouvaient avoir 2 grosses bombes, c'est-à-dire c'est le long du château de clan ici. Donc ça ici, entre le Archix et le mur ici, il y a de la place pour 2 grosses bombes. C'était la seule place. Ici, c'est peut-être une seule. Ici, il faudrait que je calcule, mais d'après moi, ça rentre pas. 2 grosses bombes, peut-être que oui. Alors, donc, il y a deux possibilités. Celle-là et celle-là. Ça doit rentrer ici aussi. Sinon, dans les coins ici, il y a une grosse bombe seulement. Seulement une ici. Seulement une ici. Et seulement une ici aussi. Sinon, ils sont à l'extérieur, c'est qui est la pire affaire à faire quand on veut protéger son village contre les cochons. Parce que les cochons, eux, vont pas à l'extérieur, ils se promènent de défense en défense. Donc, après ma barre, en regardant ce village-là, je me suis dit, il y a peu de chances que je tombe sur un double bombe parce que il y a des Archix aussi qui doivent être cachés. Et souvent, les Archix sont placés près de l'hôtel de ville pour le protéger. Donc, j'aurais pu penser, on peut deviner que ici, dans ce secteur-là, il y a probablement un Archix ici pour protéger l'hôtel de ville et probablement une grosse bombe à côté. Ici, même chose. Moi, je pense qu'il y a un Archix ici, un autre Archix là, puis un autre là. Peut-être que je me trompe, je me rappelle même pas, c'est hier soir que j'ai fait cette attaque-là. Puis, mais c'est pas important. Dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est comment identifier un village qui est bon pour faire une attaque au golem, sorcier et cochon. Maintenant, c'est quoi la stratégie? C'est quoi une fois qu'on a choisi notre village, ok, lui, c'est un très bon village pour ça. C'est quoi la stratégie? Première chose, il faut identifier où se situe le château de clan, si on le sort ou pas. Hein? Dans ce cas-là, ici, je pouvais le sortir, donc parce que la ligne. Non, je vais aller vous le montrer dans le fond mieux que ça. Ça, c'est le numéro 11. Ici, explorer. Donc, c'est ça. Quand je clique sur le château de clan, on voit que la ligne ici de couverture du château de clan passe très près du rempart. Donc, si j'envoie un seul cochon sur ce canon ou celui-là, c'est sûr que ça sort. OK? Je n'avais pas fait une composition avec des poisons. Des fois, je fais des poisons, des fois d'autres fois non. Ça dépend à quel point c'est difficile de pénétrer dans l'intérieur de la base. Parce que le problème avec les sorts de saut,
c'est que si je mets un sort de saut, exemple, sur le sorcier ici pour traverser dans le centre, des fois il y a des chances que les golems bifurquent vers d'autres défenses qui sont sur le côté. Ici c'est un mauvais exemple, mais ici, mettons, j'aurais mis un sort de saut ici, il y aurait une chance que le golem bifurque ici et attaque le. Puis personne ne prend le saut pour rentrer au centre. Fait que moi, je préfère faire des séismes et carrément ouvrir la base, l'éventrer, pour permettre à tout le monde de se promener allègrement à l'intérieur de la base et aller tuer les défenses qui sont plus problématiques. Donc, une fois qu'on a bien identifié la base, il faut choisir un angle d'attaque et une composition. Ma composition à moi, c'est 16 sorciers. Quand je pars mes troupes pour faire mon attaque de guerre, je fais donc 4 sorciers par caserne. Et je fais 3 seulement sapeurs. 3 sapeurs. Le reste, ça va être un golem et 24 cochons. Okay? Et je demande, bien entendu, un golem dans mon château de clan niveau 5 et un séisme. Donc, je fais 3 sorts de vie et 3 séismes pour arriver à 4 séismes. Donc, première chose que je fais quand j'attaque, j'identifie où est le château de clan et où est la reine. Donc, il faut trouver un angle d'attaque où soit je m'occupe des deux en même temps, mais c'est sûr et certain que le rôle du golem et des sorciers, c'est de tuer la reine, très important, et le château de clan. Ne jamais lancer un cochon si ces deux affaires-là ne sont pas détruites. Si vous n'avez pas réussi à détruire ni le château de clan, ni la reine, vos cochons sont morts. Ils ne peuvent pas rien faire, ils vont se faire décimer par la reine et surtout par le château de clan. Okay? Donc, après ma barre, moi quand je regarde cette base-là, moi je l'attaquerais dans ce sens-là ici. Okay? L'objectif des golems et sorciers, si on veut regarder ça un peu en géométrie, c'est de prendre là, un triangle ici là, et de pénétrer la base et de presque détruire toute cette section-là ici et de pénétrer la base. L'important, c'est de pénétrer le centre. Si on ne se rend pas au centre, ça va être très difficile parce que là, je soupçonne des grosses bombes ici, des archix, puis mes cochons tout seuls, ils vont avoir de la misère à tout tuer. Okay? Quand ils se ramassent sur un archix qui est dur à tuer, pendant ce temps-là, les Tesla, ils font très mal aux cochons et le roi aussi. Fait qu'il faut pas. Il faut timer son attaque pour que mes golems, mes héros et mes restants, ce qui va me rester de sorciers, entrent au centre à peu près en même temps que mes cochons vont venir en support. Parce qu'il y a une question de timing là-dedans. C'est-à-dire que oui, je veux tuer la reine, oui, je veux tuer le château de clan, mais je veux aussi qu'il me reste encore des héros à la fin pour finir la base, et idéalement qu'il me reste encore des sorciers aussi. Okay? Si je laisse aller mes golems et mes sorciers et mes héros, puis je ne donne pas de support de cochon, ben ils vont mourir à un moment donné, puis les cochons tout seuls vont se ramasser contre toutes les défenses. Avant, je lançais mes cochons en tas. Même au début, je faisais juste un groupe de cochons. Je tenais ma souris enfoncée ici sur le bord, puis là, il sortait mes 24 cochons qui passaient d'un un point de défense à l'autre. J'ai changé ma tactique avec les essais et les erreurs, avec le temps. Ce que ça fait quand on laisse tous les cochons à la même place, c'est que là, tous les cochons s'en viennent ici et attaquent cette tour d'archer-là. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? J'ai 24 cochons autour de ça. Hein? Pendant ce temps-là, ma tour de sorcier ici, elle a fait des dégâts en multiples qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas juste un cochon à la fois. Donc, à chaque fois qu'elle envoie un rayon, un laser, elle affecte mes 24 cochons. Fait que souvent, dans le tas, dans l'énervement, dans l'action, on ne se rend pas compte qu'on a jeté 24 cochons, puis quand ils vont arriver sur la prochaine défense, ils vont être les 24 cochons à 20% de leur capacité, sont dans le rouge toute la gang, et un autre zap de sorcier, puis j'en perds la moitié, parce que... Et puis là, je me rends compte que mes cochons ne feront pas la job, parce que tout le monde tire dessus. Ils sont dans le tas là, le canon qui est là tire dessus, la tour de sorcier tire dessus, l'autre canon tire dessus. Tout le monde tire sur les cochons en même temps, fait que ça leur laisse peu de chance. Maintenant, ce que je fais, c'est que je répands mes cochons vraiment comme une traînée. Vous allez le voir quand je vais faire mon attaque, là, je vais vous le montrer. Vraiment une traînée. Pourquoi? Parce que, mettons que j'ai 3-4 cochons qui s'en vont sur ce tour d'archer-là, mais j'en ai 3-4 qui s'en vont sur celui-là, 3-4 qui s'en vont sur celui-là. Donc les défenses ne savent plus où donner de la tête. La tour de sorcier, elle peut viser sur
2-3 cochons là, mais il y en a 6 autres ici qui vont arriver puis qui vont finir par la détruire aussi. Donc, ça, puis en même temps, si on tombe sur des grosses bombes, ça limite les dégâts. C'est-à-dire, je peux perdre 3, 4, 5 cochons, mais je ne perds pas 24 cochons d'une shot. Donc, c'est pour ça que maintenant, moi, j'arrose, autrement dit, le tour de cochons. Fait que donc, si on regarde ça mathématiquement, c'est-à-dire géographiquement parlant, je prends le quart du village avec mon golem sorcier et héros, je rentre au centre pour attirer les défenses, et aussitôt que je suis rentré au centre, que j'ai tué ma sorcière, pas ma sorcière, mais ma reine et mon château de clan, je commence à répandre mes cochons tout le tour pour qu'eux s'occupent de toutes les petites défenses chaque tour, sur tout le tour, puis ça permet de garder mes héros en vie. OK? Donc, on va regarder ça en live, qu'est-ce que ça dit. Je me rappelle même pas de quel côté que j'ai attaqué, mais je suis pas mal certain que j'ai attaqué du côté, voilà, du château de clan. Là, ce que j'ai fait dans ce cas-là, vu que j'avais pas de poison, j'ai attiré le dragon. Ah non, je pense que j'ai attaqué de ce côté-là pour la reine. J'ai attiré le dragon dans le coin, et avec un seul golem, on attire les défenses dessus, et avec les sorciers en arrière-plan, j'ai vu beaucoup de monde là, essayer d'attirer les ballons dans le coin, puis essayer de les tuer avec des sorciers. C'est très coûteux, là. On perd 5, 6, 7 sorciers, là. Peut-être j'en ai perdu 2, je pense, exactement. Et là, je rouvre mon mur avec mes 3 sapeurs seulement. Et là, c'est le temps le tempo est important. Il faut mettre de la troupe, il faut que ça rentre, puis il faut que ça rentre en force pour que ça fasse le ménage. Moi, je sacrifie une vie maintenant pour garder des sorciers en vie pour qu'ils se rendent. Et là j'ai tué ma reine, j'ai tué mon château de clan, et regardez, j'ai étendu mes cochons tout le tour. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai moins de défense qui tire sur un seul groupe de cochons. Regardez mon archer qui ne tire même pas sur les cochons ici. Et j'ai mis mes 2 sorts de vie à peu près ce que j'avais mes 2 plus gros groupes de cochons pour les aider à survivre. Et voilà, on fait le ménage du centre. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des sorciers. Mes héros sont encore en vie. J'ai encore un golem. J'ai presque toutes mes troupes. Là, il me manque quelques cochons. Et ça va être un jeu d'enfant pour terminer cette base-là. Là, il reste un canon ici qui tire sur le golem. Ça va être facile. Là. Voilà, regardez, il n'y a plus de défense. C'est terminé. J'ai tout réduit les défenses. Puis là, j'avais raison. Regardez, il y avait une grosse bombe ici dans ce secteur-là avec un Tesla. Et les autres bombes étaient dispersées dans les trous disponibles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de double grosse bombe. Il y a peut-être même une grosse bombe ici qui n'a même pas été détectée à côté de l'autre Tesla. Parce que c'est mes golems qui sont passés par là, puis ils ont été tués par la Tesla a dû être tuée par les sorciers par-dessus le mur. Donc, c'est important, le tempo est important. C'est-à-dire que je vois souvent des attaques de cochons où on lance les golems, là, les golems sont tout seuls, ils se font marteler, ils se font décimer. Hop, à un moment donné, on se décide de mettre des sorciers pour aller aider, mais c'est important que ce soit très serré. Là. Le début de l'attaque est primordial. Si on manque le début de l'attaque, tout foire. Okay? À la fin, il n'y a plus rien à faire. Tout se passe vraiment dans le début. Donc, le tempo, on va le rejouer là. Le tempo de lançage de troupes, c'est ça qui est important. Ok, on va aller un petit peu plus vite pour le château de clan. Ici. Allez, hop. Donc, golem. Sorcier. Je me suis dépêché. Tout de suite, les sorciers, j'en ai eu, je pense, sur 16, j'ai dû en mettre une dizaine. Et là, j'attends de détruire mon château de clan. C'est important. Avant de lancer quoi que ce soit. Parfait. Là, maintenant, je rouvre mon mur. Mes 3 sapeurs pour ouvrir le mur. Et une fois que c'est ouvert, les héros tout de suite. Pouf, pouf. Le premier, le deuxième. Il me restait 5 ou 6 sorciers. Il me restait juste un, finalement. Je lance le sorcier. Sort de vie, je veux que ça pénètre le plus loin possible. Je fais attention, bien entendu, à mes rages de héros. Il faut pas ça m'est déjà arrivé de les manquer, c'est très choquant. On manque le roi, on manque la reine, puis là, ben, la différence des fois entre 2 étoiles et 3 étoiles, c'est ça. Et mes cochons, ensuite de ça, qui viennent faire le tour et qui viennent faire le ménage. OK, ça, c'est une façon de le faire. À dernière guerre, ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai fait 4 fois 3 étoiles. Puis je pense que c'est une attaque qui mérite d'être pratiquée pour ceux qui ne la pratiquent pas. Ça se fait que du cochon 4 quand on vise des HDV9 plus qui débutent. Quand on a des HDV9 un peu plus évolués, ça prend du cochon 5 absolument. Au niveau des golems, avec Dog, j'ai golem 3. Ça fonctionne aussi. On prend un golem 5. Regardez, il est en pleine forme, mon golem 5. On va regarder l'attaque de Dog. Je vous le dis, c'est la même affaire.
événement, Dog ici. J'ai utilisé exactement la même stratégie, puis là je me suis servi du château de clan pour attirer, excusez, de l'hôtel de ville pour attirer le château de clan. Là je savais déjà, parce que cette base-là avait déjà été attaquée, qu'il y avait deux grosses bombes qui étaient faciles à faire détonner ici. Donc je les ai fait péter tout de suite pour pas qu'ils me nuisent après. Fait que j'ai perdu 2 cochons juste sur ces grosses bombes-là, mais c'est pas grave, c'est mieux perdre 2 cochons qu'en perdre 20 d'une shot. Alors j'ai attiré le dragon sur l'hôtel de ville avec un sorcier. Et là, j'ai mis mes 2 golems comme tantôt. Et tout de suite derrière, les sorciers. Parce que les sorciers, après ma barre, la première job qu'ils font, c'est de tirer sur les bâtiments. Après ça, ils se rendent compte qu'il y a un dragon. Et surtout, le ballon aussi qui est en train de détruire mon golem 5. C'est important là, que je niaise pas. Parce que regardez, il est déjà dans le rouge. Et après ça, avec mes sorts de séisme, j'ouvre la base complètement et j'engouffre tout ce qui me restait, les sorciers, les héros. Allez, on les lance. Et pour les faire survivre, moi je mets un sort de vie juste là, voilà. Ce qui permet à mes sorciers de rester en vie et de nettoyer les côtés. Et là, pouf, je mets des cochons sur un côté, je mets des cochons sur l'autre. Au lieu de faire tout le tour ici, j'ai séparé en deux, mais j'ai vraiment séparé, répandu mes cochons. Et là, qu'est-ce qui arrive? Mes cochons, un par un, détruisent les défenses. Et ça laisse la vie à mes héros, ça laisse la vie à mes golems et à des sorciers surtout. Et une fois que une fois qu'il n'y a plus de défense ou presque, c'est un jeu d'enfant, il reste rien que des bâtiments sans défense. Ça a bien été, c'est pas toujours comme ça. Je me plante souvent, mais j'aimerais ça que si vous pouviez tenter de pratiquer cette attaque-là et afin de bien la maîtriser. On est quelques-uns à la faire, mais je trouve que les Go Whip ordinaires, c'est une attaque à 2 étoiles. Si on veut jouer safe contre une base, on est mieux de faire un Go Whip qu'un Go Whippig. Parce que le danger avec les cochons, c'est qu'ils pètent tout sur une double bombe, puis c'est terminé, l'attaque est finie là. Fait que si vous voulez jouer safe pour avoir 2 étoiles, Go Whip, c'est plus safe. Okay? Ça rentre dans la base, souvent on fait du 60, 70%, les meilleurs vont faire 80%, mais c'est rare en maudit qu'on fait 3 étoiles avec un Go Whip seulement. Donc, si on veut faire des 3 étoiles, ça va nous prendre des attaques. Là, maintenant, moi, je maîtrise bien celle-là. J'ai l'intention de vous montrer aussi d'autres types d'attaques, mais je dois les maîtriser. Entre autres avec les ballons, golem, sorcier et ballon et molosse. C'est une attaque que je vois souvent sur Internet, parce que les gars qui la maîtrisent bien font du 3 étoiles régulièrement sur des HDV9. Donc, essayez de pratiquer ça. Posez-moi des questions. J'ai sûrement oublié des choses dans cette vidéo-là. Je vais en reparler. Je referai une autre vidéo s'il le faut. Puis, let's go. Ça prend des 3 étoiles sur les HDV9 pour gagner des guerres. Il va falloir qu'on s'active de ce côté-là. Allez hop.